choisi le NTPE parce que, comme beaucoup d'étudiants en classe prépa, on ne sait pas trop où on veut aller. Ma famille, on a beaucoup de fonctionnaires, des gens qui sont vraiment attachés au service public. Donc je m'étais dit que c'était dans les options d'école d'ingénieur, j'en avais quelques-unes, c'était plutôt une bonne option et j'avoue que j'ai pas eu à le regretter après. Après le NTPE, j'ai travaillé en administration centrale au ministère de la Transition écologique. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, c'était le ministère de l'Équipement. Et après 3 ans, je me suis lancée en direction départementale de l'équipement pour faire des projets bâtimentaires, de la construction publique. Et en gros, c'est ce que j'ai fait toute ma carrière, avec des petites variantes et dans des endroits très différents. J'ai travaillé au ministère de la Justice, à la Poste, j'ai travaillé à la Cour des comptes et là je suis en administration territoriale au Conseil départemental des Hauts-de-Seine à Nanterre. Parce que c'est la possibilité de faire une très belle carrière dans le secteur public où il y a des défis passionnants pour les étudiants qui ont envie de travailler sur la transition écologique. Il y a des centaines d'opportunités. Nous recherchons tous des gens qui sont formés sur ces sujets-là, attentifs et qui ont envie de s'engager sur ces sujets-là. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la fonction publique, qu'elle soit d'État, territoriale, pour travailler dans cette direction. Le NTPE, ça reste quand même un marqueur important pour la vie des étudiants et quand on rencontre un futur employeur qui est passé par cette école, ça facilite toujours le dialogue. Et puis moi, j'ai été assez longtemps membre du conseil d'administration de l'AITPE, l'association des anciens élèves, donc c'est quelque chose que je continue de suivre. Et puis, je suis toujours membre de l'AITPE d'ailleurs, donc ça permet de garder le réseau et aussi de recruter ou de chercher un travail. En un mot, je dirais riche, à la fois des apprentissages académiques, mais également des rencontres, et puis de ce qu'on apprend au travers des stages, des engagements associatifs. Donc oui, je dirais riche, c'est un bon mot, et difficile à oublier.